Ouais, ben bonjour, bonjour. Il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je n'avais pas le temps et donc voilà. Mais là, sur celle-là, je vais vous montrer une autre façon de test qui est pas trop mal en fait, je pense. Maintenant, il faut voir, hein, c'est sûr. À la base, je fais fonctionner ma machine en 24 volts au lieu de 12 volts. En sortie, je recharge en 12, mais pas en 24. Ce qui veut dire que j'ai ma batterie de 12 qui se recharge beaucoup plus vite, en surveillant bien sûr, hein. Mais pour l'instant, ça ne pose pas de problème de chauffe. La batterie monte à 14 volts quand elle est pleine, enfin 13 volts, entre 13 et 14. Bon, surveillez quand même, mais pour l'instant, ça fonctionne. Donc, ce qui fait que ça recharge beaucoup plus vite. On parle de batterie. À l'entrée, j'ai mis mes deux batteries de 12 que j'ai mis ensemble donc, pour avoir 24 volts. Donc, sur ce 24 volts, sortie 12 volts. Sur cette sortie 12 volts, j'ai branché un convertisseur 220 volts qu'on voit derrière moi et j'alimente en 220 volts ce ventilateur de 50 watts. Voilà. En 220. Puis un peu plus suivant les vitesses communes. Donc, maintenant, mon nouveau projet, ça serait, je vais vous expliquer en vous montrant, en basculant de caméra pour vous montrer dessus, pour vous compreniez mieux. Mais ce projet-là, je vais essayer d'y travailler dessus. Je devais peut-être changer toute cette machine, faire un autre système, avec une autre roue, peut-être revenir un peu en arrière pour faire une machine plus en conséquence. Bon, on va voir. Mais sur ce, je le ferai fonctionner avec ce nouveau procédé. Voilà. Donc voilà, je vous explique. Alors, voilà, j'ai mes deux batteries 12 volts branchées en série, bien sûr, pour faire du 24 volts. Donc, j'alimente ma machine en 24 volts. La sortie qui passe par les condos, tout ça, je la bride à 12 à 14 volts. En fait, elle se bride par rapport à la batterie. Mais la batterie se recharge plus vite. Donc ça, c'est ma batterie de charge. Voilà. Qui est à 12,4, 12,24. Donc, elle est à 12 volts 4 et elle est en fonctionnement plus que avec j'alimente ce convertisseur de 300 watts et j'alimente donc ce ventilateur. Voilà. Donc, moi, mon principe maintenant, je vais vous l'expliquer. Sur ces batteries-là, je vais faire fonctionner ma machine à peu près pendant un jour ou 2 jours. Parce que là, je les ai réglés que ça consomme la machine que 700 mA, c'est tout. Que 700 mA, rien de plus, en 24 volts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un panneau solaire de 24 volts et ce qui fait que, en fait, je vais recharger ces batteries-là de fonctionnement plutôt que de les échanger tout le temps avec les batteries de derrière. Je vais les garder toujours là et je vais les faire se recharger la journée. Ce qui fait que la journée, elles vont recharger, ma machine va tourner. Cette machine va tourner, va débiter toujours du courant sur la batterie qui fait fonctionner tout le système pour avoir du 220 volts. Pas de problème. Mais en fait, pourquoi ça? Ça veut dire que pendant 2 jours, je peux tourner ma machine et elle va fabriquer toujours du courant pour fabriquer du 220 volts. Même s'il n'y a pas de soleil. Mais par contre, tous les 2 ou 3 jours suivant la capacité de batterie qu'on prend, on pourra avoir une journée de soleil tous les 3 jours et ma machine ne s'arrêtera jamais de tourner. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle fournira toujours le courant sur la batterie de charge. Ce qui fait qu'elle fera toujours tourner ce convertisseur, lui ou un autre, qui fera toujours du 220 volts. Ce qui veut dire que quand vous avez des panneaux solaires et des batteries, vous consommez du courant sur les batteries que vous avez rechargées la journée. Mais la nuit, que les batteries sont vides, vous n'avez plus de courant, puisqu'il n'y a pas de soleil. Ben moi, avec ma machine, vous avez la nuit, comme si vous avez du soleil, parce que ma machine, elle tournera toujours sur les batteries
qu'il a fait tourner pendant 3 jours au moins sans soleil. Ce qui fait qu'en fait, cette machine, avec l'apport d'énergie que j'ai, rechargera un parc de batteries qui fera tourner du 220 volts aussi bien la nuit que le jour. Vous aurez du courant sans soleil ou avec soleil. Ce qui fait que c'est un appoint super, ce qui fait que en fait, vous devrez ne plus manquer jamais de courant avec ce système-là. Donc, je vous montre un peu la batterie qui se charge et qui fait fonctionner mon convertisseur. Vous voyez, là, elle descend un peu doucement parce que je consomme du 220 volts. Maintenant, je coupe mon 220 volts ou je garde mon 220 volts, mais j'arrête de consommer du courant dessus. Et bien, automatiquement, regardez, elle se recharge. Ce qui fait que si vous voulez vous reconsommer encore du 220, elle va se revider, voilà, elle va se remettre, voilà, à 2 volts 42, comme elle était, voilà. Ce qui fait qu'en fait, quand vous consommez votre courant, là, la batterie de charge va descendre un peu, jusqu'à un certain seuil, parce qu'après la machine, elle descend pas plus bas. Et quand vous l'arrêtez de consommer de courant, eh ben, la batterie se recharge. Mais aussi, là, moi, c'est une petite machine, ce qui fait que je pourrais faire du 220 sans qu'elle se décharge, parce que la machine tourne tout le temps. Elle resterait toujours chargée, sauf quand il y aurait beaucoup de courant. En fait, la batterie servirait de tampon par rapport avec la machine. Mais vous aurez toujours du 220 volts. Donc, mon principe, c'est ça. C'est de rajouter un petit panneau solaire qui chargera ma batterie de fonctionnement tous les 2 ou 3 jours, qui fera toujours tourner cette machine, qui enverra jour et nuit du courant dans ce convertisseur qui me fera du 220. C'est sûr, c'est une petite prototype, pas un gros, mais je vais essayer de voir d'en faire une plus grosse pour voir si c'est vraiment réalisable ce que je vous dis. Comme ça, sur la maquette, à première vue, ça a l'air réalisable. Il faudra voir. Mais c'est un complément, en fait, un complément avec un panneau solaire. Et ça serait les pertes qu'on a en courant, eh ben, on les aurait plus avec un petit panneau solaire de rien du tout. Enfin, de rien du tout. Ou même un panneau solaire un peu grand, mais juste un panneau solaire. Ou voire peut-être 2 panneaux solaires si la machine est grande. Mais pas avoir des millions de panneaux solaires sur sa maison. Voilà. Et puis avoir du courant jour et nuit. Voilà. Et bien sûr, sans le revendre au réseau électrique pour utiliser votre propre courant. C'est ça le but de mes recherches, c'est utiliser son propre courant. Arrêtez de donner de l'argent à ces fournisseurs d'électricité qui vous prennent tout. Voilà. Tout. L'électricité fait qu'augmenter. Il faut travailler sur une nouvelle solution. Un peu avec le solaire, un peu avec ces styles de machines. Voilà. Enfin, sur ce, voilà pour ce nouveau test. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que si ça vous a plu, un petit pouce, abonnez-vous et au moins ça me motive à essayer de faire une machine un peu plus grosse. Merci, passez une bonne fin de journée et puis à la prochaine.